j'ai fait beaucoup d'aménagements techniques, d'aménagements de carrefours, d'itinéraires cyclables, de jalonnements aussi, de choses comme ça. J'en fais encore, mais de plus en plus, enfin, ça fait longtemps que je me dis qu'au fond, c'est utile, mais que c'est encore plus utile d'être plus en amont encore. Par exemple, comme je fais partie d'un comité scientifique pour choisir les bons intervenants qui vont faire envie et qui vont donc créer de l'imitation, je me demande si c'est pas plus utile ou au moins parce que ça va créer la demande de qualité. Parce qu'en fait c'est un peu ça le problème, c'est qu'il n'y a pas encore tout à fait une demande qui sache exactement ce qu'elle veut et pourquoi elle veut faire pour le vélo, je dirais. Voilà. Clarifier les enjeux, percevoir en quoi le vélo est non pas un enquiquinement mais une vraie solution de gestion des aménités urbaines, etc. Donc j'ai le sentiment, l'âge venant et l'expérience, etc., que peut-être je peux rendre encore plus service, plus en amont, c'est-à-dire en aidant à conceptualiser, en faisant des diagnostics, en faisant des villes, en conceptualisant les objectifs, en aidant à rédiger les cahiers d'appel d'offres, etc. Et puis ce que je fais, les conférences, la formation, etc. Enfin, tout ce qui est de la réflexion un petit peu en amont, quand je suis membre d'un jury, tout ça, quoi. Je me demande si finalement c'est pas, pour une part, tout aussi utile en tout cas que de concevoir réellement en direct les aménagements. Je me suis aussi rendu compte que j'ai été amenée à faire plusieurs conférences sur les écoquartiers, sur les quartiers difficiles, tout ça. J'en étais presque gênée, j'ai dit des choses qui me paraissaient assez simples et qui étaient totalement nouveaux et presque bouleversants ou choquants pour les gens qui étaient venus pour écouter. Ce qui veut dire qu'il y a toute une comment dire ça, enfin, une culture à créer, un contexte mental à créer. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que quand la demande politique est claire, c'est-à-dire pas quand on dit par exemple faites-moi des pistes cyclables ou faites ce que vous voulez pour calmer le jeu, on dit tout à fait aussi clairement, mais ça, quelquefois c'est quand même ça que ça veut dire, mais que quand on donne des objectifs du genre par exemple je veux que d'ici telle période, la moitié des gamins viennent en classe à vélo, voilà l'objectif. Hein, ou ne viennent pas en voiture, c'est un objectif peut-être plus clair et le vélo restant un moyen dans ce cas-là. Hein. Enfin, vraiment, moi je pense vraiment que c'est la volonté politique qui est en jeu, parce que les solutions techniques ne sont pas très compliquées, et pas très onéreuses non plus, globalement parlant. Bon, alors d'abord c'est obligatoire, ce qui ne veut pas dire que toutes les villes vont le faire, mais en tout cas c'est obligatoire. C'était inscrit déjà dans la conception des zones 30 quand on les a créées dans les années 95, mais personne n'en a jamais tenu compte, donc maintenant c'est obligatoire, et dans toutes les zones 30. Bon. Ce dont il faut se souvenir, c'est que ce qui est normal, ou ce qu'il était, en tout cas, c'est le double sens. L'essence unique, c'est un mode de gestion du trafic. Ça a été institué pour simplifier les carrefours et surtout pour faire de la place pour le stationnement. Puisque le stationnement automobile, en gros, c'est la largeur d'une voie de voiture, hein, par définition, surtout si on compte le débattement et l'ouverture des portières. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, mais le sens unique, donc, c'est un truc qui est uniquement une modalité de gestion du trafic automobile. Il ne faut jamais oublier cet aspect des choses et qui complique extraordinairement la vie des cyclistes qui se retrouvent à faire des distances très importantes, à prendre des côtes ou des descentes et même en terrain plat à se retrouver soit sur des grands axes alors qu'ils sont presque arrivés à la maison et que dans ces cas-là ils veulent bien arriver, hein, tout simplement. Et ça les oblige aussi très souvent à tourner à gauche, ce qui est particulièrement difficile, c'est le truc le plus difficile en ville, à partir du moment où il y a beaucoup de voitures, ce qui est le cas, et c'est pour ça qu'il y a les sens uniques, etc. Alors ça c'est une chose, il faut quand même se souvenir que donc la normalité c'est le double sens et non pas le sens unique. Alors les doubles sens cyclistes, c'est en fait des simples doubles sens dont un sens est interdit aux voitures. On leur maintient leur sens interdit mais on le rétablit pour les vélos. En gros c'est ça. Alors maintenant pour le danger, la ville de Strasbourg a fait les premiers doubles sens de France il y a au moins 20 ans, dans une rue de 3 mètres de large où il n'y a absolument pas la place de faire un double sens pour cyclistes. En Ile-de-France, c'est à Colombes où ils l'ont fait, et pareil, dans des rues où il n'y a absolument pas la place pour se croiser, et il n'y a jamais eu le moindre, ni un seul accident, ni corporel, ni mortel, ni quoi que ce soit, ni matériel. Il n'y a jamais d'accident.
Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'accident? Et même quand il n'y a pas la place, même encore plus quand il n'y a pas la place, je dirais, c'est-à-dire que comme les individus se voient, se regardent, hein, le cycliste regarde le chauffeur de la voiture, donc ça se gère. L'un et l'autre se ralentissent et se poussent et s'arrangent entre eux. Hein, bon. Alors ça marcherait peut-être pas s'il y avait énormément de trafic, mais dans les zones 30, c'est les zones résidentielles où il y en a quand même beaucoup moins. Et au contraire, comme l'automobiliste, à force, il va s'attendre aussi à rencontrer des cyclistes en face de lui, donc ça va renforcer le fait que ça sera effectivement à 30. Il ne faut pas oublier que le danger routier, il est dû à la masse, d'accord? Mais la masse, elle est cumulée à la vitesse. Dans les zones 30, il y a moins de vitesse que à 70 à l'heure ou à 100 à l'heure, etc. Donc c'est pas dangereux. Au contraire, c'est très sécuritaire et c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais en plus, dès qu'on y réfléchit, on le perçoit. Et c'est bien aussi, c'est que si on est suivi par une voiture, c'est très inconfortable pour un vélo d'être suivi par une voiture qui ne peut pas nous doubler, et puis elle va finir par s'énerver, elle va nous doubler de trop près, ou elle va pas freiner à temps et nous rentrer dedans, etc. Et ça, il y a des accidents tout le temps. Alors que de face à face, il n'y en a pas. Ça se pratique tout à fait. Nantes le pratique beaucoup déjà en France. Et, alors juste le pratique, ça veut dire qu'ils ont supprimé des feux rouges dans des zones. Ils font des micro-ronds-points extrêmement astucieux, calibrés au centimètre près. Alors là, il n'y a pas de recette. Pour le coup, il faut être un peu artiste et se donner du mal. Hein. Là, pour le coup, les recettes, ça ne marche plus. Mais oui, ça crée une fluidité magnifique. Et donc, tiens, à Nantes, sur des boulevards 2 fois 2 voies, extrêmement dangereux, avec des accidents, plusieurs mortels par an, etc. Ils ont, de 2 fois 2 voies, ils sont passés à 2 fois 1 voie, donc une voie dans chaque sens seulement, une voie un peu large, une bande cyclable sur le côté et des ronds-points. Et bien ils passent plus de voitures maintenant qu'avant avec leur double boulevard et avec des feux. Et les piétons traversent facilement et les cyclistes se trouvent très bien, etc. Les autoroutes à vélo, c'est effectivement des axes cyclables, sans feu, sans obstacles, qui permettent au vélo de donner sa pleine puissance. Et c'est certainement, c'est ce qu'il faut manifestement faire pour toutes les zones suburbaines. C'est-à-dire maintenant que nos villes ont éclaté et qu'elles sont extrêmement étendues, on ne va pas dire aux gens tout d'un coup de déménager, de revenir en centre-ville. Le malheur, il est fait, il faut le gérer maintenant. Et le gérer, c'est de permettre aux gens de se déplacer. Forcément. Maintenant au point où on en est, et se déplacer, si on veut, c'est en voiture, on voit bien que c'est une impasse, il y a 1000 raisons pour le dire. Les transports en commun n'arrivent pas à faire le boulot et n'arrivent de toute façon pas à desservir les zones distendues, ça ne peut pas marcher. Et en plus c'est un mode de déplacement, de transport plutôt, de bétail, c'est-à-dire extrêmement cher, d'infrastructure, tout le monde le sait maintenant, hein, et passif, et qui est fatigant pour les gens aussi. Alors de permettre qu'au moins une partie des gens le fassent à bicyclette ou à vélo, c'est formidable parce que d'abord ça allège les transports en commun, ça permet à tout le monde de se déplacer même s'ils sont loin d'un transport en commun, au point où on en est encore une fois, hein. Et c'est beaucoup moins onéreux pour la société communale et en plus c'est des gains en santé et en joie de vivre extraordinaires. Au lieu de commencer par le simple et qui serait utile à tout le monde, vraiment à tout le monde, on continue à prendre du très lourd, à vouloir faire du très lourd qu'on fera d'ailleurs peut-être pas, finalement maintenant, on devient pauvre. Finalement, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire des transports en commun, mais je dis que leur niveau de pertinence, il n'est pas là. Il n'est pas pour le cabotage, il n'est pas pour les petites et moyennes distances, il est pour les grandes distances. Et pour les gens qui ne peuvent pas aller à vélo, par exemple. Oui, mais sûr. Pour eux, ça peut être aussi bien la voiture partagée, le transport à la demande, taxi à la demande, enfin, etc. Donc c'est vraiment des grands moyens qui sont pervers parce qu'ils rendent les gens passifs physiquement, ce qui est très mauvais. Alors que des solutions simples permettraient à tout le monde, beaucoup, grosse majorité des gens de se déplacer et en plus en se faisant du bien, en se donnant la bonne santé et la joie de vivre et l'autonomie et qui serait aussi une question de justice sociale parce qu'il y a quand même beaucoup de gens pauvres en France, il ne faut pas l'oublier. Une fois qu'on a acheté le vélo, c'est gratuit. Il n'y a pas d'investissement, il ne faut pas acheter des billets d'avance, etc. C'est quand même grave et en plus c'est compliqué. Tout ce qu'on pourrait appeler le système vélo. Pas oublier que pour la voiture, on a créé un système voiture.
signalisation des routes, numérotation des routes et signalisation, financé par les marchands de pneus. Aussi réseau très dense de réparateurs, d'alimenteurs aussi en essence, pompe à essence, guide touristique, permis de conduire, code de la route, agent de surveillance de la circulation, etc., etc. Enfin, tout un réseau, tout le système a été mis en place. Faut faire la même chose pour le vélo, en fait. Chacun à son échelle peut-être, mais en tout cas... Très étonnant quand même, c'est que le vélo est réellement peut jouer un rôle très 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 important dans le système, dans le fonctionnement de nos vies quotidiennes et de nos villes. Et c'est tout de même assez étonnant qu'on le néglige alors qu'il pourrait rendre de tels services. Et la question est, pourquoi on ne le prend pas au sérieux finalement, alors que c'est un truc si bien. On finira sur une question. Merci Isabelle. De rien.